Salut tout le monde, c'est Crucifro pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer la vidéo, là j'étais en plein montage de la vidéo. En fait je l'avais déjà faite, mais il manquait des parties donc je suis obligée de la refaire. Et j'avais pas prévu ça, il est tard et tout, je suis fatiguée. Mais bon, on va la refaire et on va la refaire en mieux. Donc s'il vous plaît, partagez et likez la vidéo. Alors en fait je pense qu'on est beaucoup à souffrir des nœuds. Et pour ça je vais vous donner 5 conseils ou astuces, des choses à savoir pour réduire les nœuds. Donc je vais vous parler par rapport à mon expérience, à ce que j'ai pu remarquer avec mes cheveux. Et je sais que s'il y a certaines choses que je faisais pas, j'aurais encore plus de nœuds. Donc voilà, même si j'en ai encore, je pense que c'est inévitable. Alors première chose qui va même pas compter dans les astuces tellement c'est évident, c'est de démêler ses cheveux régulièrement. Par exemple, moi je le fais au moins une fois par semaine, le jour du shampoing. Et pour ça j'utilise du beurre clarifié ou un masque ou un après-shampoing pour démêler mes cheveux avant de passer sous la douche. Et donc vous pouvez utiliser les outils que vous voulez, peigne, brosse, moi j'utilise mes doigts, c'est comme vous voulez. Je vous mettrai le lien de la vidéo que j'avais fait où je démêlais mes cheveux au doigt. Et justement pendant le shampoing, ce que vous pouvez faire, c'est faire des sections pour que ça soit plus facile de démêler vos cheveux. Donc moi par exemple, je fais au moins 6 sections, donc 3 de ce côté-là et 3 de ce côté-là. Et par exemple, j'ai 3 vanillas, 3 vanillas. Je défais une vanille, je démêle, je la refais et ensuite je passe aux autres. Comme ça vous aide à mieux démêler, à enlever les cheveux morts, tout ça. Alors première chose, comme je parlais de laver mes cheveux, ce que je fais après avoir lavé, donc j'ai fait mon shampoing, j'ai fait mon masque, tout ça, j'ai mis ma crème. Et ensuite, quand mes cheveux sont encore mouillés, je vais faire des grosses vanilles ou des grosses nattes et ça va me servir en fait à étirer mes cheveux. Parce que si je les laisse sécher comme ça, vous n'allez même pas me reconnaître tellement ils vont rétrécir tout. Et personnellement, je sais que si je les laisse comme ça, si je les laisse rétrécir à ce point-là, j'aurai plein de nœuds et je pourrais même pas manipuler mes cheveux. Donc voilà, une chose que vous pouvez faire, c'est faire quelque chose en fait pour étirer vos cheveux après les avoir lavés. Alors je parlais de faire des nattes, des vanilles pour étirer ses cheveux. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez, vous pouvez vous coiffer directement après avoir mis votre crème, tout ça, et laisser vos cheveux sécher directement avec la coiffure que vous voulez porter. Sinon vous attendez un petit peu que vos cheveux soient secs, tout ça. Et là, vous allez faire votre coiffure. Et ces coiffures-là, c'est pareil. En fait, elles vont vous aider à étirer vos cheveux et à ce qu'ils mettent moins de temps à rétrécir parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, nos cheveux, ils remontent. En fait, faire des coiffures protectrices, ça va aider à retenir plus l'hydratation. Et donc, comme ça, les cheveux sont moins secs et ils pourront beaucoup moins se replier sur eux-mêmes. Troisième chose, c'est hydrater ses cheveux, les garder hydratés. Parce que, en fait, toutes ces choses-là, toutes les choses que je vous dis, elles se rejoignent un petit peu. Quand vous allez hydrater vos cheveux, ils vont mettre plus de temps à être secs. Donc, ils vont avoir moins de possibilités d'avoir des nœuds en rétrécissant. En fait, quand vous allez hydrater vos cheveux, ils vont être plus élastiques, donc moins cassants. Donc, ça va faire qu'il y aura moins de fourches. Et les fourches, elles peuvent engendrer des nœuds. Et quand vos cheveux sont hydratés, même si vous avez des nœuds, ils auront plus tendance à glisser que quand ils sont secs et qu'ils forment des nœuds encore plus gros. Alors comme j'ai dit, les nœuds pour moi c'est inévitable avec les fourches, tout ça, au bout d'un moment on est obligé d'en avoir. Donc au bout d'un moment quand il y en a trop, que vraiment ça nous empêche de faire trop de choses, on prend nos ciseaux, on coupe nos pointes. Voilà. Donc si vous voyez qu'à un moment vous avez beaucoup plus de mal que d'habitude à démêler vos cheveux ou à les manipuler, qu'il y a trop de nœuds, regardez l'état de vos pointes. Si vous avez quelques fourches, quelques nœuds, vous pouvez faire la méthode du Search and Destroy dont j'avais parlé dans une vidéo. Je vous mettrai en haut le lien. Et si vraiment vous avez des nœuds et des fourches partout, vous pouvez carrément couper directement vos pointes. Donc voilà, en gros, c'est des conseils et astuces dont je vous avais déjà parlé dans plein de vidéos. C'est des trucs en fait du quotidien, c'est des choses qui font partie de ce qu'on doit déjà faire. Il faut juste en fait faire attention à certaines choses et faire attention de prendre les bonnes habitudes. Alors moi par exemple, j'ai remarqué que mes nœuds c'était vraiment dû aux fourches et aux petits nœuds qui se forment sur le brin de cheveux. Donc ce que je fais, c'est que je contrôle mes pointes, surtout à l'arrière parce qu'il y a plein de nœuds et tout. Et je regarde s'il y a des fourches, des nœuds, s'il y en a, je coupe. Et je fais ça aussi surtout par rapport au challenge qui est en cours, le challenge Pointe Saine si je ne me trompe pas, et qui est bientôt terminé d'ailleurs, je vous ferai mon bilan, donc restez connectés. Donc voilà, c'était mes conseils et astuces pour vous aider à réduire les nœuds, j'espère que ça vous aura aidé. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like avant de partir, de la partager
et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, c'est Chrissy-Fro et sur Facebook, Longs Cheveux Naturels. À la prochaine, salut!